Bonjour, bonsoir. Alors aujourd'hui on installe le dernier truc sur la S13. Après les combinés, les jantes. Salut Polo. Bonsoir. La ligne. Maintenant on va mettre un pont. Japan des. Pour emballer, mais ils ont mis des petites des trucs de magazines japonais. C'est un Cusco, différentiel à glissement limité, c'est un 2 voies, alors ça bloque pas mal. C'est plus ou moins une bête, c'est vraiment perf, ça tourne. C'est un pont qui vient du Japon, je l'ai fait importer par JDM Distro, j'ai payé full price mon gars. Du coup là il a une huile très vieille, donc on va mettre de la Castrol 75-140, ce qu'on fera aussi pour la E36. Donc vous savez quoi, je vais faire ça maintenant pendant que Paul démonte la ligne. Ah, il fait super beau mon gars. Du coup c'est un R200 niveau de la taille, il a de l'ABS, c'est des cardans 6 vis, c'est compatible avec ma S13 hein, bien évidemment. Je crois qu'il a déjà été vidé, yep, il a été vidé. Et je crois que c'est 1,8 litre les ponts de S13. Là où les BM c'est 1,1 litre je crois. C'est bien, t'as vraiment un point de comparaison ensuite. Genre, il y a un peu d'huile qui sort, elle est pas super jolie mais plus ou moins brune. Ça sent le pont de S14. Je sais pas pourquoi, je sais pas, ça me fait penser à un pont de S14. 1,8 litre, c'est parti. Castrol Limited Sleep. Yeah man. 75-140 man. Ceci n'est pas un placement de produit. Ah ouais mec, elle est translucide, c'est chelou. Je crois que j'ai mon ancien pont de S13 qui est encore là. Histoire qu'on voit, ouais. Si on n'est pas déjà baisé quoi, lol. Mais c'est vrai que je crois me souvenir que sur S13 c'est 4 vis, c'est pas 2. Ouais, c'est pas les mêmes fixations hein. Pas du tout. Ouais, du coup faut swap les carters et du coup faut un joint. Il faut de la pâte à joint. J'en ai plein. Putain, ils auraient quand même pu prévenir, c'était pas la même quoi mon gars. Ah genre là tu me dis que c'est pareil là. Ah non mais je crois que tu me parlais de la tout. taille du corps. Bah non, la taille oui c'est la même mais le corps en lui-même n'est pas du tout le même. Donc là il te faut un truc en plus hein, parce que ta vis là elle va... Yep. Premières emmerdes. Enfin, je dis ça comme ça. JDM Distro, dès qu'on commande chez eux, on a des emmerdes d'adaptation. Donc si vous voulez commander chez JDM Distro, pensez tout ce que vous pouvez adapter. Voilà. Et regarde si on peut mettre justement ça sur... Bah là déjà t'as 2 points de fixation, là t'en as 4. Ça c'est pas grave, on swap le carter, c'est bon. En plus ouais c'est des cylindres blocs en gros qui se mettent là-dedans. Toi t'as pas ça. Juste remettre la ligne et puis... Ouais carrément. Pour moi ta voiture roule. Ouais c'est ça, la voiture roule. Ça. Ça va JDM Distro? Vous allez bien? Comment il va? Comment il va ouais? C'est... D'accord. Vraiment c'est en dessous que tu enlèves la vis. Ouais, celle-là. Oh. Ouah. Oh c'est dégueulasse. À mon avis je pense pas que tu l'as vidangé. Ça goûte ou pas? Merci pour le pont. Oh non! Mais ça m'énerve mec. Et j'ai encore fait tomber le canon. Il n'y a pas d'en mousse. C'est plus de la mousse à ce niveau mon gars. Pire que mon spoiler. Une string de 250. Je pousse avec mon avant-bras mec. Ça marche tellement bien. Ah, je te dirais là on est à 1 litre. Ouais 1 litre 7. J'essaie d'en remettre, voir que ça recoule direct. Where's the keys? Alors Tanguy, pourquoi est-ce qu'on allume la voiture? Faire le vidange moteur, pour faire le gros. Peut-être les deux. Waouh, quel calme. Au calme olympien. Alors, t'es chaud l'échappement? Tu veux faire la fête? Bah on va faire la vidange de ce machin. Cette fois-ci on va remplacer le filtre. Et en plus, on a un bouchon de vidange aimanté. Oh là là! Mais que se passe-t-il? Il est content. Ah, je crois que rip-moi. Ah non, c'est juste que c'était super facile à enlever. Rip-moi. J'ai vu qu'elle avait cassé dedans. Mais Tiens. le tien était magique mec. Bah, tu veux enlever le bouchon du dessus pour que ça fasse appel d'eau? C'est un train. Reste-toi. Allez, c'est bon. Oh mes mains putain! Je dirais qu'il y a un bon nettoyant pour ta voiture prévision, je te lui ferai pas de mal. Ah mec, ça y est, lui il est déjà noir aussi. Hein. Alors qu'elle a fait 1000 km. Oh voilà Bracken. Oui. Ah oui là. Oui c'est bien noir. C'est noir.
Alors que c'est pas un diesel. Je vais essayer d'enlever ce foutu filtre. Alors qu'on n'a pas mis de l'huile dessus. Je vais essayer de le faire à la manière normale. Ah ouais d'accord. Oh putain ça merde. T'as une clé à filtre? Ça reste à déterminer. Bien évidemment, dans la limite du raisonnable. Ouais, là t'es bien dedans. Ouais. Ah ouais. T'as plus qu'à le serrer. À la main maintenant, j'imagine. Il est encore pas mal serré, hein. Au moins il est enlevé. Le prochain qu'on mettra ce sera un G-Ready. Là c'est un basique. Je vais graisser Ah, avant merde. directement. Bah ouais du coup. Peut-être enlever la protection. C'est mieux. Voilà. Vas-y. C'est bon. Oh yeah. Do you want more? Arrête. This dude is T'as plus qu'à perfect. remettre ta vis aimantée puis... Ouais. Donc ça c'est le bouchon de vidange monté. Bon il ressemble à l'autre hein, mais... C'est le même filetage c'est sûr parce que c'est pour S13. T'es sûr? Je pour S14? Non je suis sûr. Pour le coup, je suis sûr. Quoi que ça irait peut-être sur S14 du coup. Parce que c'est du... Tu sais c'est le filetage Nissan. Mais tu sais dans les modèles compatibles t'as la 206 S13. Je veux voir les flammes. Au pire tu veux qu'on fasse couler de l'huile propre? Ouais. Ça sort même pas de l'endroit. Ah là c'est bon ça commence à sortir. Oh elle est full black. Full black. Bon j'ai vidé le bidon ouvert hein. Ok. Je suis pas dans la bulle. Elle est encore black. Commence à devenir brune. Commence à devenir plus brune. Là c'est vraiment une bonne idée de mettre de l'huile vraiment à chaque fois. Alors on n'est pas trop mal là. Mais il faut attendre que ça s'en aille. Serre pas trop. Ouais. Il faut 3,5 litres. C'est bon. Ah ça marche mieux comme ça. Là on doit être à 2 litres. Alors je te dirais 100 ml. Fais-la tourner avant. Le temps que le filtre à huile se remplisse. Et après tu refais le niveau. Maintenant il faut attendre que ça retombe dans le quartier. Moi je te parie que déjà maintenant la tirette nous dit qu'on est 5 traits au-dessus du max. Maintenant c'est normal parce que ton huile est pas redescendu. Ouais bien sûr mais une fois qu'on sera descendu. Bah, dès le premier tirage tu verras pas. Ouais c'est sûr. J'ai pas de grands espoirs mon gars. Tu vois, ça me le fait depuis le début ça. Enfin on peut encore attendre tu vois mais j'avais déjà fait à froid aussi et vraiment ça reste à te dire c'est au-dessus, je sais pas pourquoi. Après faudrait que tu essayes de mettre une truc de chaper aussi. Comme ça t'aurais bien marqué 3,5 litres quoi. Voilà, c'était ce qu'il fallait en plus pour que ça rende correct. Bah voilà, plus qu'à la descendre. Et ouais. On a quand même fait des choses constructives malgré tout. Ouais, malgré ce pont de c'est mort, fait vidange de pont, vidange moteur, on est bien. Et puis la prochaine fois que je ferai la vidange, je pourrai voir s'il y a beaucoup de résidus métalliques. Si oui, bah... Oui, allô? La case du David. Non. Ah là là, c'est japonaiserie. C'est cool leur rouge. Ah oui. C'est hot. De nuit c'est vachement kiffant aussi. Tout d'un coup t'arrives au Japon mon gars. Ouais. Quelques plans avec le G7X pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Go faire your bougie de c'est mort. On ira laver les voitures après. Oui, ce serait bien. Donc je n'ai jamais fait les bougies sur celle-là. Je ne sais pas à quoi m'attendre. J'espère que c'est pas la merde dans le filetage. Enfin, toi-même tu sais. Hein. Le plat qui ne rentre pas. Tout de suite plus facile. Okay. Tac. Oh nice. Ça fait chelou de voir ça. Puis c'est propre.
Ah, je me souviens qu'on avait rénové le Twin Cam et tout ça là. J'avais galéré à le nettoyer ton truc. Ouais, pendant une demi-heure, je crois. Oh, plus que ça. Alors, Nissan, les bobines. Alors, il y a 4 vis par bobine. Et ensuite, tu débloques ça pour l'enlever, c'est ça? Ça remet la pompe? Oui. La nouvelle pompe, qui elle n'a pas la poulie défoncée. And now, back on the S13. J'espère qu'il n'y a pas un truc à faire entre ça. Bah, je sais pas, Nissan quoi. Genre, ah, j'ai oublié de te dire, ouais, fallait que tu déconnectes un autre truc. Du coup, ton moteur il est fucké. Mais c'est chiant avec ces câbles. Oh. Tu vois, le petit tic. Ouais, Ça l'a fait 2 fois sur celle-là. Faut y aller tranquille. Ah, c'est ça. Non, mais j'y suis allé tranquille hein, de base. Pourquoi t'as pas tout débranché, enlevé le faisceau? Bah, dis-moi parce que moi j'ai pas compris. Genre, ok. T'as vu, c'est chelou. Regarde sur internet. Ouais, plutôt des montages bougies. C'est parti. Sérieux? Waouh. Ils sont tous pétés dedans en fait. Ah. Les mecs, mais c'est hyper fragile. Vas-y, j'arrête là. Ok. Bon bah, je crois que ceux-là aussi sont fragiles comme du verre. Bah, mis à part avoir des grands tombes. Non, il faut pas démonter par le fil, c'est dit. Ok, donc c'est le truc là qu'il faut enlever. Ouais. Ah bah c'est bon là, celle-là tu peux l'enlever. Donc t'as plus le séquenceur à mort. Oh. Ouais, c'est cancer à mort, on est d'accord. Hein. Et puis le faisceau qui est pas flexible du tout. Ouais, il est en train de croustiller le faisceau. Waouh. Ça a été mis dans le bon sens au moins ça? Oui. Genre t'en as 2 comme ça et 2 comme ça? On va comprendre. En même temps, elle a 30 ans la voiture, mais bon. Ouais. Ah, attention. Et encore, j'ai pas forcé des masses. Hein. Donc la vis à enlever, c'est celle de la 3ème bougie. Finalement, je crois pas que je sois le premier proprio à faire le changement de bougie parce que je viens de voir là, les vis entre là, là sont différentes. C'est pas les mêmes. Donc je pense qu'il y a dû avoir un magouillage là. Ça a dû déjà être changé. Mais du coup, ça a dû être beaucoup trop serré ou je sais pas ce qui s'est passé. Mais du fait que ce soit autant cassable hyper rapidement. Ça veut rien dire. Nissan d'origine qui fait ça. Nissan d'origine qui met des coussinets de bielle de merde. Ah, ils sont tout enlevés sur cette clé de côté. J'y vais pas comme un porc. Hein. Ouais. Pour le fait de casser La bougie en elle-même, lol, ça n'a jamais été changé. Donc, on va classer par ordre. Donc moi j'ai la 2ème. Moi j'ai la 3ème. Passons à la première. Et 3ème. Et 4ème, on va les mettre de l'autre côté. Regarde, t'as des bouts de plastique dedans. Ah bon? Ah bah je vais leur passer un coup d'esprit. Ah, t'as carrément une platine. Ouais. J'ai envie de vous dire, le dicton commence, CA18 Problems. Il y a tout qui se démonte, des pizzas de casse du nez. Oh. Oui. Hey, ta mère. Fais-moi le fier maintenant, sale vis. Ça va, ils ont pas été cons Nissan. Ils ont mis... Bon, l'avant, c'est par là. Merci Nissan. Tu veux que je sois à tes côtés? Ouais, je veux bien. J'ai trop peur. Tu peux le faire. Ça y est, ça va retomber sur moi maintenant le forceur. Mais non. J'ai pas envie de faire. Ok, ça va. C'était pas trop compliqué. Tu sais que ça n'a pas été trop serré. Avec un peu de chance, elles seront toutes aussi faciles à enlever que la première. Déjà, on retire la première. Ouais, histoire de voir s'il n'y a pas une partie qui manque. De la merde. Hashtag je roulerai pas dimanche du coup. Voire même plus du tout. C'est à 18 ans PLS. Alors. C'est bien, c'est. Oh ouais mec, mais regarde là. Mais elle est morte. C'est sec de ouf hein. Ouais, t'as bien fait de les changer. Clairement. Ouais, c'est peut-être des bougies stock hein. Vous voyez la pointe elle est vraiment... Bah déjà t'as une couche de crasse dessus. Ouais, déjà. Bon, j'ai pas oublié de mettre de l'huile sur les nouvelles hein. Ouais, NGK. D'origine sur les CA18, je crois que c'est des NGK. Du coup. Ah, donc ils faisaient des collabs NGK déjà en 89 quoi. Putain. 20 Nm pour le serrage des nouvelles. Donc pour l'entretien, j'ai choisi des bougies Denso, donc les IQ20 pour moteur d'origine. Je pense remplacer une autre fois les bougies par du NGK le jour où je commencerai à toucher au moteur. Mais là, pour l'instant, des Denso d'origine, genre vraiment, ça m'a l'air bien. Donc la référence de taille, c'est du standard JIS. Voilà, c'est des fois hein, pour votre CA18. Tu vas dedans. Je serre uniquement à la main et ensuite je referai le serrage à la dynamo. Tranquille. Mais, j'ai peur de trop serrer là. Je sais pas, j'ai fait quasiment un tour là. C'est chelou.
J'ai mis 22. Hein. Regarde. J'aime pas ça. Bloqué contre. Wow. Il y a de l'huile. Non, le bout de celle-là, il est blanc. De l'eau dans les puits de bougie. Quoi? Super sec. Et blanc. Tu comprends un peu mon stress, c'est genre c'est la première fois que tu le fais sur le CA18. Tu sais que c'est un moteur qui parfois est un peu relou. Ça donne pas trop la conf, genre. Ouais. La dernière, nique ta mère. C'est quoi ces résidus chelous là? Oh mec, la gueule de la bougie. Celle-là elle est vraiment comme ça. Ouais, t'as vu? Ok. Allez. Pour le feu stop. Galère. Bon, ça donne quoi? J'allume? Vas-y. On est déjà plus haut. Au moins elle a plus de raté d'allumage. À mon avis, je pense qu'elle va marcher beaucoup mieux. Bah, il nous reste plus qu'à remettre le cache, aller commander ses vis et puis les remettre. Un clignotant. Bon, ça a l'air de bien tourner. Pas un seul raté. Ah, il commence à faire beau. C'est bien ça. Ça fait 10 minutes que j'attends qu'elle monte en température avant de partir, mais que dalle. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, on est raté. Aucun. C'est parti. Problème.